Avec nous ce soir, Christophe Henbel, vice-président communication d'entreprise chez Air Canada. Bonsoir. Bonsoir. On a entendu beaucoup de choses. De votre côté, qu'est-ce qui bloque dans les négociations? Ce qui bloque souvent dans la plupart des négociations, c'est-à-dire les éléments monétaires. Nous avons fait une offre importante qui est sur la table depuis un certain moment déjà, qui représente une augmentation globale de 38% pour la rémunération globale de nos agents de bord sur 4 ans. Malheureusement, les demandes de l'autre côté de la table sont encore très, très loin de ça. Et il est difficile de se retrouver entre les deux positions. Oui, écart dans les deux positions, mais écart aussi dans les chiffres qui sont présentés. Vous dites que vous offrez une augmentation salariale de 38 sur 4 ans, offre globale de rémunération. Le syndicat, par contre, affirme concrètement que ce n'est que 12,2 sur 4 ans. Comment est-ce qu'on explique cette différence? Oui. Alors, ça n'est pas une augmentation salariale, c'est une augmentation de rémunération globale, Globale. donc en prenant en compte tous les éléments de rémunération, parce que je pense que c'est exactement la différence entre les deux versions des chiffres. Nous regardons l'ensemble de la rémunération et tout ce que nous avons mis sur la table qui va augmenter la rémunération de nos agents de bord. On ne parle que d'un seul élément et puis c'est sans doute ce qui fait la différence entre les deux positions. Maintenant, sur le travail hors vol, les heures non payées, c'est un point dont on parle beaucoup. Est-ce que vous seriez prêt à aller plus loin? On entendait aujourd'hui le syndicat dire que les compensations qui sont proposées en ce moment sont insuffisantes. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système qui existe depuis des dizaines d'années et dans toutes les compagnies aériennes, qui prend en fait en compte le travail au sol, simplement qu'il prend en compte d'une manière qui n'est pas directement liée au nombre d'heures passées au sol. Il y a des systèmes, c'est un système de rémunération qui est assez complexe, qui est conçu pour tenir compte de l'ensemble des tâches qui sont effectuées. Maintenant, on comprend que le SCFP souhaite, et nos agents de bord souhaitent, que cette rémunération soit prise en compte de manière plus directe et peut-être plus lisible pour eux. Et on a fait effectivement une proposition dans les 38% que j'évoquais tout à l'heure. Une partie de ces 38% est consacrée à la rémunération au sol. Mais sur cette rémunération au sol, est-ce que vous êtes prêt à bonifier votre offre? Alors, c'est évidemment pas ici que je vais négocier ou que quiconque va négocier. Il y a une proposition qui est sur la table qui est très importante. Ouais. On a constaté que cette proposition n'était pas suffisante et était très loin de celle qui est en face. Donc, on a proposé une autre solution qui est un arbitrage convenu entre les deux parties, qui n'est pas particulièrement à l'avantage d'une ou l'autre des deux parties, mais qui permet simplement de dénouer la situation. Cette solution-là a été refusée également. Donc, on se trouve effectivement dans une situation où on n'arrive plus à débloquer la situation. Air Canada voyage 130 000 voyageurs quotidiennement. À combien est-ce que vous estimez les pertes financières occasionnées par la grève qui s'en vient? On n'en est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur nous occuper de nos clients qui vont être dans une situation difficile parce qu'effectivement, on va avoir beaucoup de clients qui ne vont pas pouvoir voyager, voire qui ne vont pas pouvoir rentrer au Canada. À peu près 25 000 clients qui ne vont pas pouvoir rentrer au Canada tous les jours. Donc, c'est une partie des choses sur lesquelles nous sommes focalisés et on en est vraiment désolé pour nos clients. On regrette que la grève déclenchée par le SCFP les mette dans cette situation-là. L'autre chose sur laquelle nous sommes focalisés, c'est de trouver une solution pour débloquer la situation, qui n'est pas encore trop tard, même si on a commencé à annuler un certain nombre de vols. La vraie limite se trouve demain. Où on sera à l'arrêt total. Donc, c'est les deux choses sur lesquelles nous sommes focalisés aujourd'hui. Maintenant, bien sûr, les sommes d'enjeu sont importantes de tous les côtés. Oui, des sommes très importantes, on l'imagine bien. Donc, il faudra trouver une entente rapidement. Il y a une seule chose qui est certaine, c'est qu'à la fin de toute cette histoire, il y aura une nouvelle convention collective qui sera en place, d'une manière ou d'une autre. On aimerait mieux que ce soit par la négociation. À défaut, on a proposé que ce soit par un arbitrage convenu entre les deux parties. Si ça n'est pas le cas, la dernière solution qui reste, c'est une intervention du gouvernement.
C'est pas la solution qu'on préférerait. Oui. On préférerait une entente, mais il va falloir trouver une solution d'une manière ou d'une autre. Oui, parce que pour l'instant, le mot d'ordre du gouvernement, c'est de retourner à la table des négociations. Vous voulez un arbitrage exécutoire. Le syndicat vous accuse de vouloir couper court à la négociation. Qu'est-ce que vous leur répondez? Pas du tout. Nous, on a été à la table pendant l'ensemble de la négociation, du début à la fin, tous les jours. Nos négociateurs sont encore sur place, prêts à discuter si besoin est. Mais pour pouvoir discuter, il faut avoir des offres et des propositions qui soient suffisamment raisonnables d'un côté comme de l'autre pour qu'il y ait un espoir de pouvoir s'entendre. Euh, on a malheureusement perdu des jours de négociation puisqu'il n'y a pas eu de négociation pendant le vote de grève à la demande du SCFP. Nous, on est là, on est prêt à discuter, mais le temps devient très très court compte tenu de l'écart qui reste pour pouvoir trouver une solution négociée avec un vote de grève qui a été déclenché par le SCFP. Donc, très, très rapidement, vous êtes prêt à retourner à la table de négociation dès maintenant? S'il y a une position raisonnable de l'autre côté de la table, il faut que les négociations puissent avoir de la substance, sinon ce n'est pas très utile. C'est clair. Merci beaucoup, M. Henbel. Merci, bonne soirée. On poursuit maintenant avec Natacha Stea, qui est présidente du local 4091 du syndicat canadien de la fonction publique pour les agents de bord d'Air Canada. Alors, on vient d'entendre la partie patronale. Est-ce que ce sont les mêmes points qui accrochent de votre côté? Oui, malheureusement. C'est ça qui est décevant. Juste un des points, c'est qu'on est ici, on est à la table. Nous autres, il n'y a pas de conditions. On veut juste parler. On veut juste arriver à une entente. On est prêt à parler. Alors, je me dis pourquoi qu'on n'est pas à la table. On vient d'entendre aussi, donc on vous accuse, on vous reproche d'avoir gaspillé plusieurs journées dans les 21 derniers jours en refusant de négocier. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est intéressant parce que nous, on représente 10 400 membres. Alors, durant un vote de grève, c'est sûr qu'on veut aller voir nos membres, voir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent pour être sûr de retourner à la table avec vraiment leur pensée, leur vouloir, leur demande. Alors, c'est simplement normal, une procédure normale d'aller voir leur employé pour être leur porte-parole pour bien négocier. Alors, je ne vois pas ça comme du gaspillage. Je vous dirais, honnêtement, 10 jours, on pourrait parler maintenant. Même si c'est gaspillé dans le passé, on pourrait parler maintenant pourquoi on n'est pas à la table. Oui. Du point de vue du syndicat, quels sont les chiffres actuellement qui sont proposés, qui sont sur la table? Parce que vous contestez le calcul d'Air Canada qui affirme offrir une augmentation de 38 %. Là, on parle rémunération globale, bien entendu, sur 4 ans. Expliquez-nous votre position. Alors, monsieur n'a pas nié que c'était une compensation globale. Alors, maintenant, je retourne toujours aux mêmes chiffres qui sont un agent de bord qui commence aujourd'hui. Première échelle, le plus bas chez Air Canada Rouge, c'est 1 952 $ par mois. C'est leur salaire à temps plein à 75 heures par mois. Je ne rentrerai même pas avec les heures qui ne sont pas payées, qui sont par-dessus ça. C'est 1 952 $ par mois. Avec une augmentation de la première année, c'est 8 %. C'est même pas le 9 % du coût de la vie. Mais juste le chiffre, avec ce 8 %, c'est 2108. Comment qu'un employeur, oui, par mois, comment qu'un employeur se sent bien lorsqu'ils ils font même pas le salaire minimum pour une personne travaillant à temps plein, qui est régi fédéralement avec le montant fédéral, le salaire minimum. Oui, il y a d'autres propositions qui ont un coût, absolument. Oui, peut-être que pour l'employeur, le repos pour un professionnel de la santé a un coût, mais on doit se rappeler qu'un agent de bord est là pour la sécurité et le confort de ses passagers. Si on va mettre un coût sur le repos qu'ils vont avoir avant qu'ils se présentent au travail,
j'ai de la misère à voir comment que ça va payer le loyer, comment ça va payer l'épicerie ou même le transport pour se rendre au travail. Les chiffres sont très clairs. On comprend très bien là, les conditions que vous nous décrivez, là, des agents de bord actuellement chez Air Canada. Vous demandez par contre que les agents de bord soient payés pour le travail hors vol, on vient de l'entendre, mais le seul gros transporteur là, à le faire en Amérique du Nord, c'est Delta. Est-ce que vous croyez que l'employeur va plier à votre demande? C'est pas juste Delta qui a une compensation pour le travail qu'ils font au sol. On parle de Pascan, de Porter aussi. Oui, Porter, effectivement. On cherche, oui. Alors, dans les plus grosses compagnies, aujourd'hui. Essentiellement, il y a Delta qui le fait. Oui, aux États-Unis. Puis si je peux me permettre, on les utilise comparateurs parce qu'ils sont très proches de nous. Ils se ressemblent un petit peu avec le type d'avion qu'on opère. Mais je pense que c'est pas demandé trop d'être compensé pour toutes les heures qu'on fait en uniforme à l'aéroport avec nos passagers, en train d'assurer la sécurité à bord d'un avion. On se comprend qu'on est sur un avion à 30 000 pieds, porte fermée, on s'occupe, on protège des pilotes, on protège un avion, on protège des passagers. Je suis convaincue qu'il y a bien des voyageurs là, qui vous écoutent en ce moment. Est-ce qu'il y a encore moyen d'éviter cette grève en quelques secondes? Absolument. Je suis convaincue si tout le monde était de bonne foi. Absolument, c'est juste ça qu'on veut. Ça nous brise le cœur d'entendre, même si on a le support de beaucoup de passagers, j'en reviens pas, le support qu'on a aujourd'hui de tous les passagers, ça nous brise le cœur que leur plan de voyage serait chambardé. On va suivre le déroulement donc des discussions s'il y en a. Merci beaucoup, Mme Stea, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.